Alors j'avais bien prévenu qu'on allait augmenter, mais qu'on allait augmenter la difficulté de manière vraiment étape par étape, tout doucement. Ce qui fait que là, ce qu'on va faire, c'est le même programme qu'il y a 2 jours, avec une différence, c'est que tous les exercices qu'on a fait, où on essayait de faire travailler les muscles biceps, tri et épaules, et qu'on a fait avec des petites bouteilles de 33 centilitres, parce que si, hop, on passe au format supérieur. Alors j'aurais préféré vous montrer des bouteilles d'eau que des bouteilles de jus de fruits, mais il se trouve que j'achète pas vraiment d'eau en bouteille, donc j'ai des bouteilles de jus de fruits, que j'ai sorti du placard, et qui font exactement 1 litre. Donc ça va nous faire 1 kg à peu près, de chaque côté, à la place des demi qu'on avait tout à l'heure. Voilà. C'est comme si on faisait un programme avec des haltères de plus en plus lourdes, et ben voilà, on double la charge, mais on reste sur le même programme qu'il y a 2 jours. Et donc, on repart comme il y a 2 jours avec une série de planches sur les bras, pour commencer, 50 secondes sur les bras. Avec toujours cette erreur dans le programme, je ne vais pas corriger ma fiche à chaque fois. Donc la fiche programme, elle marque planche A, ce qui ne veut rien dire. Vous avez compris, c'était planche B. Alors, on est passé des petites bouteilles aux grandes bouteilles pour les exercices. On va en reparler tout à l'heure. On fait le même programme qu'avant-hier, c'est-à-dire 50 secondes de planche sur les bras, 30 secondes de planche sur les avant-bras, 30 secondes de planche sur chaque jambe. Ensuite, 30 répétitions de biceps, 30 répétitions de triceps, 30 répétitions d'épaules. Mais cette fois-ci, on aura des grosses bouteilles, je viens de le dire et je vais revenir dessus. Puis 20 roulettes, 20 fentes, 6 pompes et les étirements. Donc que des choses que vous savez faire, que vous connaissez. Et j'ai préféré rester sur ce principe d'augmenter vraiment tout doucement. Parce que ça va tout simplement faire gagner en énergie, faire gagner parce qu'on fait de plus en plus difficile. Donc l'énergie, le dynamisme, vous savez, c'est vraiment ça qui me plaît dans ces séries d'exercices. Le programme que j'ai fait, il me permet de gagner en énergie. Il ne va pas transformer fondamentalement notre corps, tout simplement parce que on ne fait pas assez dur pour que ça transforme le corps. Il aurait fallu faire un programme beaucoup plus violent, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'abord de se sentir mieux, et pendant qu'on fait ça, on essaye de continuer de perdre du poids grâce à l'alimentation. Donc, je vous l'ai déjà dit, d'ici 20 jours, on fera un bilan de ce programme et puis on enchaînera sur autre chose. Ce sera un autre programme qu'on enchaînera, qui sera toujours pas fait pour nous faire devenir musclores. L'objectif, ce sera vraiment toujours de continuer dans cette optique d'aller mieux, de se sentir mieux, mais d'aller mieux. Donc, des exercices entre guillemets facile, c'est pas très facile, là vous devez en chier un petit peu comme moi, mais c'est quand même pas très compliqué. Donc voilà, on fera ça et puis on alternera avec des vidéos de conseils sur l'alimentation, parce que je crois que c'est important de pouvoir gagner de la confiance en soi en perdant du gras. Et donc on est parti, 20 biceps, 20... pas du tout, 30 biceps, 30 triceps, 30 épaules. Mais cette fois-ci, vous le voyez avec des bouteilles d'1 litre. Alors, est-ce qu'on jette les petites bouteilles de 33 centilitres? Par principe, on jette pas, je ne mets pas grand-chose à la poubelle, je recycle tout ce que je peux. Donc soit vous leur trouvez une autre utilité, soit vous pouvez les utiliser si vous vous sentez sur des exercices comme les fentes par exemple. Les fentes où vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Pareil pour les flexions. Vous descendez, vous remontez. Bah, si vous le faites avec un peu de poids au bout des bras, ça rajoute un peu de difficulté à l'exercice, donc ça fait plus travailler vos muscles, donc c'est bien pour vous. Mais je n'intègre pas cette condition dans les exercices qui suivent, parce que j'estime tout simplement qu'on n'en a pas besoin. On fait les fentes et on fait les flexions. Ça nous fait déjà pas mal travailler. Normalement, ça tire un peu dans les fessiers à l'arrière des cuisses.
Si c'est pas le cas, c'est que vous ne devez pas le faire assez, vous ne le faites pas assez bien, vous n'allez pas jusqu'au fond, tout en bas. C'est peut-être aussi parce que vous n'en faites pas assez de répétitions tout court. Auquel cas, bah, tant mieux pour vous, mais on va rester sur un programme qui reste accessible au plus grand nombre possible. Donc, si vous voulez garder vos petites bouteilles pour les utiliser pour les fentes et les flexions, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas du tout intégré ça dans mes exercices parce que je veux qu'on reste sur les mêmes exercices. En revanche, voilà, tout ce qui se fait avec des haltères, donc biceps, triceps, épaules, je trouve que c'est bien d'augmenter un peu la charge parce que on était à 33 centilitres ou à 50 centilitres, on avait 1,5 kg dans chaque main, c'était quand même pas grand chose. Là, on a un vrai kilo dans chaque main, et du coup, on sent vraiment le travail. Je fais ça avec des bouteilles, et je vous montre ça avec des bouteilles parce que c'est facile de se procurer des bouteilles d'1 litre, ou d'en trouver. Alors moi, c'est des bouteilles qui traînent dans le placard. Si vous avez des bouteilles d'eau, ça marche très bien. Faites attention à la prise en main. Là, ces bouteilles-là, elles me plaisent bien parce que elles ont une silhouette avec un renfoncement au milieu pour la prise en main pour bien servir. Et ben du coup, vous pouvez tenir plus facilement avec votre main la bouteille à ce niveau-là. Si vous voulez acheter des haltères d'1 kilo, vous pouvez. Elles resserviront. Ce ne sera pas perdu les haltères d'1 kilo. Il y en a des pas chers chez Decathlon, je ne veux pas faire leur pub spécifiquement, mais c'est vrai que c'est là où on trouve le plus facilement. Mais si vous en trouvez chez GoSport ou chez Twinner ou chez qui vous voulez, eh ben n'hésitez pas, allez-y. J'ai pas d'action chez les uns ou chez les autres, donc faites comme vous voulez. Les haltères, c'est vraiment bien pour ce que c'est. On a du coup une meilleure prise en main par rapport à la bouteille qui est quand même un peu large. Allez, on continue. 20 roulettes. Donc 20 pour chaque jambe, évidemment. Qui seront suivies par 20 fentes. Et là, encore une fois, 20 fentes pour chaque jambe. Donc ça, c'est un peu plus long. Et vous voyez que moi, je triche un peu. Je m'aide de mes mains en m'appuyant sur mon genou, enfin sur ma cuisse, pour repartir et pour tenir l'équilibre. Donc ça, c'est pas bien. Normalement, il faudrait avoir les mains voilà, en bas comme ça. Et quand vous gardez les mains en bas, c'est un peu plus difficile de garder l'équilibre, de bien gérer. Mais l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'avoir les bras le long du corps. Et donc, comme je disais, si à ce moment-là, vous avez envie de réutiliser vos petites bouteilles ou vos canettes pour faire un peu plus de poids et donc faire un peu plus d'efforts, n'hésitez surtout pas. Évidemment, je ne vais pas vous interdire de faire plus d'efforts. C'est très bien de faire plus d'efforts. Il faut le faire intelligemment, dirons-nous. Mais faut pas se faire mal, évidemment. Là, si vous rajoutez juste vos petites bouteilles au bout des bras, ça rajoute pas énormément, mais ça rajoute un petit peu et ça peut faire la différence à la fin. Donc si ce sont des exercices avec lesquels vous êtes très très à l'aise, pareil, je disais pour les flexions, même si on avance les bras, vous pouvez les utiliser parce que ça fera travailler aussi les bras et les épaules. C'est pas l'objectif. L'objectif là, c'est de faire travailler les groupes de muscles qui sont en bas. Donc tout ce qui est cuisses, mollets, fessiers et ceinture abdominale. Et donc on continue comme ça, c'est bien. Et vous savez déjà comment on va se terminer parce que c'est comme ça qu'on a fait avant-hier. 6 pompes. Et j'aime bien faire les pompes à la fin parce que ça me permet, comme je disais, de m'arracher une dernière fois. Et finalement, ça me permet de tester à quel niveau j'en suis, à quel niveau de fatigue j'en suis. Donc voilà, c'est intéressant pour moi de voir ce que ça donne. Mais voilà, faut vraiment pas forcer, mais faut être capable d'aller chercher. Et donc après, on fait les étirements. Est-ce que j'ai besoin de vous les décrire encore? Je vous les décris tous les jours, ce sont les mêmes tous les jours. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Allez au bout, faites-vous du bien en vous faisant un petit peu mal, mais pas trop.
Et là, on est rentré dans les 20 derniers jours. J'espère que vous appréciez. On a fait une très 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 grosse progression depuis le début. Faut en profiter, faut être à fond dedans. Voilà, on a du coup toujours ma musique à moi qui tourne en boucle. Je suis désolé, c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai laissé la musique qui tournait pour enregistrer quand j'ai parlé au tout début. C'est au moment du montage que je me suis dit, mais je suis con, il y a la musique, on entend super mal. Et j'ai pas laissé la musique pour la suite, puisque comme je vous l'ai dit, le jour 36, la vidéo du jour 36 a été monétisée par les ayants droit de la musique que j'écoutais à ce moment-là, parce que je l'ai laissé tourner. Je l'ai laissé tourner presque une minute sans parler par-dessus. C'est comme ça qu'ils l'ont repéré. Là, je l'ai pas laissé, alors que j'aurais pu, parce que c'est quand même assez chouette. C'était le Youngblood Brass Band qui tournait derrière. Si ça leur rapportait des sous à eux que je laisse tourner leurs vidéos, j'en serais ravi. J'avoue en toute sincérité que je suis pas sûr que ça leur rapporte à eux. Mais j'espère que si. Voilà, je peux vous raconter la vie des brass bands, c'est-à-dire des fanfares américaines. Ils sont pas des superstars. Ils vivent pas très très bien de leur métier, alors qu'en Europe, ils sont ultra connus. Et ils font souvent des tournées en Europe, le Youngblood, le Hot 8, le Rebirth. Le Rebirth n'a plus fait de tournée européenne depuis très longtemps, mais j'ai vu qu'ils avaient une date en région parisienne cet été. Ce qui m'embête, c'est c'est un peu loin, mais j'aurais kiffé aller les voir quand même. Bref, tout ça pour vous dire que quand ils viennent en Europe, ce qu'ils gagnent grâce au prix des places qui sont vendues, ça paye en gros leurs frais de transport. Et après, c'est la vente des CD, des t-shirts, des posters qui leur permettent de se payer. Voilà, ils se payent un peu sur l'animal. Comme quoi, musicien aux USA, si vous n'êtes pas une superstar qui passe à la télé, c'est très très difficile. Donc vous gagnez votre vie, mais vous gagnez pas beaucoup plus et vous gagnez pas de quoi voir vraiment au loin. Je dis pas que c'est mieux en France, hein, mais voilà, en France, on a encore un statut d'intermittent du spectacle qui permet d'avoir cette fameuse exception culturelle que nous envient beaucoup de pays. Faut pas croire, ils font semblant de pas apprécier. C'est vous êtes des feignants, vous avez bossé que 35 heures et vous avez 5 semaines de congés payés et vous avez des artistes qui bossent que la moitié de l'année. C'est qu'ils sont envieux en fait. Ils sont méchants parce qu'ils savent pas comment réagir, mais ils auraient très envie d'avoir ça chez eux aussi, faut pas croire. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut faire attention à ça, faut essayer de garder, même si évidemment les banquiers qui sont au pouvoir n'ont pas envie de garder ça, parce que eux ils aiment bien aller à des concerts, mais ils aimeraient que le concert leur rapporte plus d'argent. Je dis ça, en fait, il y a quand même... En fait, les banquiers qui sont dans les banques aident beaucoup plus la culture que les banquiers qui sont au gouvernement, parce que eux, ils ont repéré que la culture, ça rapportait énormément d'argent. Et vous avez sans doute entendu parler des violons Stradivarius, là, c'est le summum du summum, ce sont les Rolls-Royce de collection des violons. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Stradivarius en France, mais ceux que je connais sont tous la propriété d'une fondation qui appartient à une banque, parce que oui, c'est pas à la banque directement, une fondation, ça doit permettre de défiscaliser énormément. Et quand on a beaucoup d'argent, c'est pas en le dépensant qu'on le conserve, c'est en défiscalisant. Donc ils investissent dans l'achat ultra onéreux de ce genre d'instruments de musique de collection ultra onéreux, et après ils les prêtent à des musiciens prometteurs par le biais de bourses. Et du coup, je me dis, voilà, les banques, elles font pas que du bien, mais elles font pas que du mal non plus. Ce serait bien si on pouvait s'en inspirer pour tous les autres domaines de la vie, et qu'on puisse organiser une société plus humaine, dans laquelle personne ne meurt de faim, personne ne dort dans la rue, etc. etc. Je ne veux pas commencer à faire de la politique
sur cette chaîne, puisqu'il s'agit avant tout de se sentir mieux dans sa peau et dans sa tête. Mais je crois qu'il y a un moment, si on a une société qui ne fonctionne pas, on ne peut pas fonctionner bien. Donc peut-être qu'un jour cette chaîne deviendra une chaîne politique. Pour l'instant, c'est une chaîne de remise en forme. On se fait du bien, on se sent de mieux en mieux. On pense à s'hydrater, on commente, on like, on partage. #FitTep aussi. Et on se retrouve ici demain à 17h.